Aujourd'hui, nous allons accueillir l'apôtre Johnson Suleiman dans un message intitulé « Ta condition n'est pas la conclusion ». Nous allons lire Jean chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disent, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait alors, « C'est moi. » Il y a des gens qui ont démarré leur vie normalement à un point et à un moment donné, bien, Dieu est intervenu dans leur vie pour transformer les choses. On a vu dans Actes chapitre 3 verset 1 qui parle d'un homme. Cet homme était porté quotidiennement à la porte appelée la Belle. Et alors Jésus vint, Jésus l'a rencontré, entra dans sa vie, changea sa vie, le transforma et fit de lui un centre d'attraction, ou en d'autres termes, un centre d'attention. On peut voir également dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11, on voit cette femme qui avait été prise en flagrant délit dans un acte d'adultère. Mais quand Jésus entra dans sa vie, son histoire avait changé parce que Jésus n'a pas considéré sa condition présente. Jésus n'a pas considéré son histoire, mais Jésus a plutôt considéré ce qu'il a été écrit d'elle par Dieu. Donc, Jésus n'a pas regardé les accusations qui étaient contre cette dame et non ses crimes, mais Jésus a changé sa vie et a fait d'elle une nouvelle personne. Eh bien, l'histoire de cette dame, en fait, nous révèle les réalités même de la vie quotidienne. Cette dame a été prise en flagrant délit, en acte d'adultère. Mais c'est elle seule qui a été accusée, elle seule qui a été pointée et elle seule qui a été traînée devant Jésus-Christ pour être jugée. Mais où était l'homme avec qui elle était? Où est l'homme avec qui elle commettait l'acte? L'homme n'a pas été présenté pour être jugé. Seule elle, la femme, a été présentée pour être jugée. Et quand vous regardez un peu l'histoire de cette dame, puis l'on se pose la question, qu'ont fait les femmes pour que la vie soit injuste à leur égard? Et quand vous regardez un peu partout dans le monde aujourd'hui, eh bien, il y a cette injustice sociale qui frappe la gente féminine. Et quand on regarde la vie, eh bien, la vie n'est pas du tout juste en ce qui concerne les femmes. Quand les choses ne vont pas bien dans un foyer, eh bien, c'est la femme qui est toujours pointée du doigt. Quand un enfant n'est pas bien éduqué ou quand un enfant se comporte mal ou quand un enfant ne réussit pas, eh bien, c'est toujours la femme qui est toujours pointée du doigt. On met toute la responsabilité sur la tête de la femme, malheureusement. Quand dans une famille ou dans un foyer, eh bien, le couple a des difficultés à avoir d'enfants, eh bien, c'est toujours la femme qui est accusée premièrement. Alors, quand on voit toutes ces réalités quotidiennes qui se passent, qui se déroulent sous nos yeux, l'on se pose la question, qu'ont fait les femmes pour mériter cette injustice de la part de la vie? Donc, cette dame, en fait, quand Jésus l'a vue, eh bien, quand même elle était coupable, Jésus-Christ n'a pas considéré sa culpabilité, mais Jésus-Christ l'a plutôt regardée avec un cœur de restauration, une pensée de restauration. Et donc, Jésus-Christ, en fait, revenait de la montagne, du mont Olive. Donc, il revenait, en fait, de ces moments de prière quand on lui a amené cette dame pour juger. Et donc, sa vision de cette dame ou la perception qu'il a eue de cette dame était différente de celle du peuple.
Donc, cela traduit que quand tu es une personne de prière, eh bien, ton envie, d'accord, ou ton rêve, tes émotions sont beaucoup plus orientées sur la restauration. Alors, le verset que nous avons lu, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ passait avec ses disciples. Aussi, pour retracer rapidement que chaque fois que tu vois Jésus-Christ, eh bien, tu vois toujours ses disciples à ses côtés. Quand Jésus-Christ était aux noces de Canaan, eh bien, ses disciples étaient avec lui. Partout où il se déplaçait, ses disciples étaient toujours avec lui. Et cela est fonction de l'unité qui les rendait soudés. Donc, chaque fois que Jésus-Christ devait opérer un miracle, eh bien, on le voyait toujours en présence, toujours accompagné de ses disciples. Ce qui traduit que pour qu'il y ait des manifestations de la puissance de Dieu quotidiennement, eh bien, il faut l'unité dans un corps. Chaque fois qu'il y a une dispute entre un homme et sa femme, une querelle, eh bien, il faut savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui est sur le point d'entrer dans leur maison ou dans leur famille. Et le diable utilise cela, d'accord, pour causer des troubles. Et les deux se querellent ou il y a dispute. Et cette dispute, eh bien, malheureusement, va éloigner, d'accord, ou prolonger la bonne chose qui arrivait pour empêcher cette chose de se manifester au temps voulu ou au temps préparé par Dieu. Et donc, c'est parce que l'ennemi veut empêcher ou stopper quelque chose de bien que Dieu veut faire dans leur vie. Quand Jésus et ses disciples ont rencontré ou croisé cet homme aveugle, eh bien, les disciples ont posé la question à Jésus-Christ de savoir qui a péché dans la famille de l'homme pour que l'homme soit né aveugle. Parce qu'ils savaient en fait que c'était ça, en fait, la structure de la vie, qu'il fallait que quelqu'un pêche ou que quelqu'un ait fait quelque chose de mal pour en subir des conséquences telles que être né aveugle comme cet homme était né aveugle. Donc, ils se sont demandé qui a péché dans sa lignée. Était-ce ses parents? Était-ce un membre de la famille? Ou était-ce lui-même qui a péché dans sa vie passée pour subir les conséquences de naître aveugle? Mais Jésus-Christ spécifiquement a dit non, que cet homme est né ainsi aveugle pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et donc, sur la force de cette déclaration, de cette parole, je prie pour vous rapidement et je déclare que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que dans les prochains jours, vous serez cet individu, vous serez cette personne, vous serez cette femme, cet homme que Dieu va de façon spécifique toucher, que Dieu va de façon spécifique prendre, choisir, sélectionné pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester sa gloire, pour manifester sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, Jésus a dit autre chose. Il a dit, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père, l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est encore jour. Écoutez ceci, le destin n'attend personne. Et le destin n'a pas de temps pour ceux qui perdent leur temps. Si vous devez accomplir votre vie de façon maximale, si vous devez accomplir votre destin de façon maximale, eh bien, vous devez maximiser le temps. Vous devez mettre un accent particulier sur la gestion du temps. Vous devez donner de la valeur au temps et apprendre à dépenser ou gérer le temps au maximum. Un homme est défini par la façon dont il gère le temps. Il est écrit dans le livre de Samuel que les affaires du roi demandent un empressement. Les affaires du roi réclament un empressement, réclament une urgence pour être faites. Dans Genèse 39, verset 11, on pouvait voir le dévouement de Joseph, d'accord, à vraiment donner un accent, à mettre un accent particulier sur la façon dont il gérait son temps, la façon dont il gérait ses journées. Donc, chaque jour, Joseph s'occupait de ses affaires et s'occupait de ses devoirs. Et donc, il faut comprendre de cela que toute personne qui désire la grandeur doit avoir
une importance particulière pour le temps. Et tout grand homme que vous voyez est très, très conscient de la valeur temps. Ceux qui perdent beaucoup le temps gaspillent le destin. Jésus a dit dans Luc 2, verset 49, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ensuite, il a dit dans Proverbe 22, verset 29, il dit ceci, « Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Donc, un homme qui est diligent, un homme qui est dévoué, d'accord, à son œuvre, eh bien, il finira par réussir et il se tiendra devant les rois. Et donc, un homme pareil est un homme qui connaît ou qui maîtrise la gestion du temps. La vie te traite selon la façon dont toi tu gères le temps. Il y a des gens qui portent tous les jours une montre à leur poignet mais n'ont aucune maîtrise du temps. Vous devez toujours être conscient du temps. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est l'argent. Et si tu ne comprends pas l'urgence du temps, eh bien, tu risques d'être victime de la vie et des circonstances. L'expression que nous allons décortiquer dans ce même verset, c'est que les gens, après que Jésus-Christ ait touché les yeux, ait prié sur les yeux de cet homme et lui ait demandé d'aller se laver au Siloé, eh bien, la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui connaissaient cet homme, en fait, se posaient des questions. Est-ce vraiment cet homme qui avait l'habitude de mendier à la porte? Est-ce vraiment cet homme qui est né aveugle? Donc, les gens essayaient en fait de savoir si c'était lui parce qu'ils ont constaté la transformation après que Jésus l'ait touché. Et donc, en fin de compte, donc, les gens ne cessaient de poser des questions. Certains disaient que non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. D'autres disaient non, c'est lui. D'autres se posaient la question, est-ce vraiment lui? Etc. Donc ici, il faut retenir que peu importe ce que les autres disent de vous, c'est ce que vous dites de vous-même qui importe le plus. Donc, cet homme s'est simplement contenté, d'accord, de dire ce qui était. Il n'a pas cherché à argumenter avec eux. Il a simplement dit, je suis celui-là même. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, ne dépensez pas de l'énergie à répondre aux accusations ou à répondre aux attaques ou aux provocations des autres ou des gens. Parce que l'énergie que vous allez mettre pour essayer de vous justifier ou pour essayer de leur répondre, utilisez plutôt cette énergie pour déclarer et affirmer ce que Dieu dit de vous et ce que vous croyez que vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas changer l'opinion des gens. Les gens ont leur opinion et ils sont responsables de leurs opinions. Vous n'allez pas entrer dans leur tête et changer leur opinion. Mais c'est l'opinion que vous avez de vous-même qui importe le plus. Donc, peu importe ce que les gens disent, fermez vos oreilles, ne cherchez pas à justifier ou à démontrer ou à les contredire. Mais affirmez et dites ce que vous êtes et ce que Dieu dit de vous. Dieu dit de vous. Dieu dit